Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Avaya Deplat qui est une habituée maintenant. Tout à fait, hein, bien sûr, là ça commence à faire. Tu viens nous donner la bonne nouvelle, nous apporter la bonne nouvelle de début d'année, voilà. C'est ça. Alors il y a plein de choses. Déjà, pour commencer samedi soir, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre et inédit, c'est vrai, c'est la nuit de la lecture. Donc c'est la 2e édition en métropole, mais nous c'est la première fois sur le territoire qu'on se lance dans l'aventure. Et quelque chose d'assez effectivement bizarre, puisque la bibliothèque ouvre ses portes pour la première fois de nuit, de 18h à 22h, accueille tout public pour une soirée autour de la lecture, mais pas que. Donc on va évoquer plusieurs types de lectures et puis en fin de soirée, surtout de 20h à 22h, on va projeter Charlie à la chocolaterie. Puisqu'en fait la thématique de cette première nuit de la lecture, c'est les gourmandises. Donc on va regarder un film et puis on va déguster du chocolat, puisqu'on peut rester sur le thème, voilà. Oh, c'est tentant ça. C'est bien tentant, oui. C'est toi qui as trouvé le thème ? Non, c'est une enseignante. On a soumis le projet donc nous on reçoit les suggestions du ministère de la Culture et on les relaie aussi aux enseignants pour qu'ils s'approprient des projets et qu'ils proposent des contenus avec leurs étudiants. Donc à la base c'est une enseignante qui s'appelle Isabelle Proust, une enseignante de lettres qui a monté un projet avec ses étudiants. Et donc c'est à cause de son nom ? Peut-être, tiens, j'y avais pas pensé, sûrement, la Madeleine de Proust, c'est vrai. Entre 19h et 20h, avec ses étudiants, ils vont proposer des joutes littéraires. Donc, ils incarneront peut-être des extraits littéraires, toujours sur ces thématiques des gourmandises de lecture et des bouquets de lecture, puisqu'on va être à la fois sur de la nourriture, mais aussi sur tout ce qui est végétation, plantes. Voilà. Donc, c'est les 5 sens qui sont sollicités. Mais c'est super d'avoir une thématique pareille. Et en métropole, c'est comme ça que ça se passe, ou vous êtes approprié non, après c'est chaque institution qui choisit un thème particulier. Je sais pas si ça a déjà été choisi, à vrai dire, mais nous ça nous est venu comme ça. La gourmandise de la lecture, mais moi j'adhère. On est en Polynésie quand même, et puis dès qu'il s'agit de manger, on s'est dit comment faire venir les gens jusqu'à nous, parce que c'est pas facile de monter jusqu'au campus. Les gens savent pas forcément où c'est, n'osent pas venir parce qu'ils pensent que c'est réservé à la communauté universitaire, aux enseignants ou aux étudiants. Donc le message c'est vraiment venez. N'importe qui peut venir, sans inscription, c'est libre et profiter avec nous de ce moment de partage. Voilà. Donc, tu connais déjà les textes qui vont être lus ? On garde quand même une petite part de mystère, mais ce que je peux te dire, c'est que pour revenir au départ, donc on arrive à 18h, on est accueilli par Jacques Vernaudon, qui est maître de conférence en sciences du langage, et qui va nous proposer une petite demi-heure sur la thématique du vocabulaire tahitien de la nuit. Donc c'est une belle introduction sur cette thématique de la nuit. Ensuite, la deuxième demi-heure, ce sera Vincent Déris, qui est adjoint à la direction de la bibliothèque de l'université, qui va parler d'Anaïté. On en avait parlé sur le salon du livre déjà. C'est une nouvelle plateforme numérique, une bibliothèque scientifique polynésienne qui présente plein d'ouvrages, plein de documents du patrimoine polynésien, qui est libre d'accès. Alors des textes, des livres, des photos, des cartes postales, plein de choses. Et donc on va découvrir cette plateforme ensemble avec des iPads. Donc on fait aussi appel à la nouvelle technologie, puisqu'il n'y a plus que le livre papier aujourd'hui. Donc voilà, ces 2 premières demi-heures. Ensuite on passera aux joutes littéraires avec les étudiants d'Isabelle Proust. Et après, du film au livre, on passera du livre au film, on passera à Charlie à la chocolaterie. Voilà, tout un programme. Vous avez concocté ça Et puis pour essayer de toucher un peu tout le monde, à la fois des choses plus sérieuses avec les conférences, faire appel aux étudiants, et puis après, en dernière partie de soirée, on se détend, on installe des POE, des coussins, on s'installe, un peu comme un cinéma en plein air, sauf qu'on sera à l'intérieur. Vu que c'est la saison des pluies, c'est pas si mal. Oui, c'est peut-être plus prudent. Voilà. Et puis on profite de cette dernière partie de soirée ensemble en se détendant. Et il y a beaucoup d'étudiants qui vont s'inscrire, il y a besoin de s'inscrire Alors pour les joutes littéraires, c'est déjà les étudiants sont déjà sollicités par leurs enseignants, donc je pense qu'ils seront une dizaine. Et après, c'est ouvert à tout le monde, donc tant que si des étudiants veulent venir, mais aussi avec leurs familles, leurs enfants, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a des ateliers contes. On souhaitait que ce soit ouvert à tous, et il y avait la problématique de si les parents viennent, comment ils font avec leurs enfants. Donc il fallait aussi dans un placard. Bien sûr, voilà. Voilà. Dans les magasins, dans les archives où il fait 16 degrés pour les gars. Donc il y aura des ateliers contes par Coco la conteuse aussi. Ah oui, voilà, en parallèle de ce moment un peu plus adulte avec les conférences d'un côté et les joutes littéraires et les enfants avec les ateliers contes. Voilà. Vous avez pensé à tout.
Exactement. On espère que les gens seront au rendez-vous parce que c'est vrai que pour une première édition, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Parce que c'est en partenariat avec la Maison de la Culture. Ils font quelque chose aussi. Alors, ils font quelque chose, c'est ça. C'est pas forcément en partenariat. En fait, c'est quelque chose qui est proposé par le ministère. Après, libre aux associations, aux institutions de s'en saisir. C'est vrai que pour l'instant, on a fait un peu chacun de notre côté sans trop savoir parce que que du coup, comme j'ai reçu les deux infos. Et que l'affiche était la même, je dis, ah bon, ils sont en partenariat. Non, pas du tout. En fait, c'est vrai que quand c'est une première édition, on sait jamais trop ce que ça va donner, donc on essaye dans notre coin, et puis je pense que très certainement l'année prochaine, si on refait une nouvelle édition, on essaiera de faire quelque chose ensemble. Les énergies vont se rencontrer. Voilà, et je fais un peu de pub, il y a Litera Maori aussi qui propose une lecture publique à veille-été, il me semble, entre 19h et 20h, à vérifier si je me trompe pas, mais ça peut être aussi intéressant. Je fais de la pub pour les autres, mais il faut, c'est très bien. Je trouve ça intéressant qu'il y a assez peu d'événements sur la lecture. Il y a le Salon du Livre en novembre, mais là, c'est vraiment, tant que les gens s'en saisissent et proposent des choses, je trouve ça bien qu'il y ait d'autant plus de propositions et d'animations. Est-ce que les étudiants fréquentent la bibliothèque autrement que pour se documenter ? Oui, bien sûr, puisque depuis quelques mois, quelques années maintenant, on organise quand même des rendez-vous culturels et artistiques réguliers. En plus, dans le couloir qui est le lieu de passage pour se rendre dans la salle de lecture. Donc, on voit que de plus en plus font attention, posent des questions. On a même été sollicité par une étudiante qui avait fait un stage dans une association qui s'appelle Tahiti Héritage. Et ça a donné lieu à une exposition il y a quelques mois de ça, en septembre-octobre, donc sur l'eau dans la culture polynésienne. Donc, il y a même aussi des étudiants maintenant qui se saisissent de thématiques et qui viennent nous les proposer. Donc pour nous, c'est une réussite. Ça veut dire que petit à petit, ça les sensibilise. Ça prend du temps, mais ça fonctionne pour l'instant. Et il y a un autre événement majeur aussi qui se déroule en ce moment. C'est une exposition de Jean-Paul Forest. C'est ça, un artiste plasticien, donc Jean-Paul Forest, effectivement, qui lui travaille depuis de nombreuses années sur les pierres, les galets, notamment dans la vallée de la Papenno. Il a fait plusieurs expositions en 2015 au Musée des Îles. Enfin voilà, c'est un artiste qui est installé ici depuis longtemps. Son travail est assez bien identifié. Et en fait, en ce moment, il expose à Bruxelles jusqu'en avril dans une grande exposition qui s'appelle Océania, au musées royaux des arts et de l'histoire. Qui a rassemblé ses collections sur l'Océanie. Donc ils ont fait toute une rétrospective sur le patrimoine, voilà. Et la dernière salle est réservée à Jean-Paul et il travaille plutôt sur l'aspect contemporain. Il présente un travail océanien contemporain et il a souhaité exposer à la bibliothèque un peu pour faire un écho, si tu veux. Pour montrer aussi qu'il se passait des choses. Il n'est pas présent, il ne fera pas de conférence. Alors il y a eu une inauguration hier, il était présent. Après il est assez disponible, donc si jamais déjà quand on était en train d'installer, c'était super parce que les étudiants posaient plein de questions, ils sont curieux. D'habitude ils sont timides, mais là ils étaient tellement, je pense, touchés par son travail sur des galets cousus qu'il y en a certains qui ont vaincu leur timidité et qui sont allés lui poser des questions. Où est-ce qu'il avait trouvé ses cailloux, comment il faisait. Enfin, il y a eu un échange. C'est très étonnant cette façon de travailler. Ouais. Et puis c'est très méticuleux. C'est vraiment, je vous invite à y aller, c'est très très beau. Vraiment, c'est touchant. Donc, pour résumer, on pourra voir et l'exposition pendant qu'on écoutera aussi de la lecture. Oui, voilà, c'est ça qui est bien, on va mélanger. Dans un écrin de pierre. C'est ça, en arrivant dans la bibliothèque, vous serez accueillis par l'exposition, par l'équipe, et après on enchaînera sur la nuit de la lecture, mais ça permet de voir l'exposition. Et cette exposition, elle est visible jusqu'au 28 février, donc ça laisse un petit peu de temps à chacun. On rappelle quand même qu'on est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, donc ça permet aux gens de venir peut-être après le travail sur le chemin du retour, et après le samedi de 8h à 16h. Eh bien, merci, voilà. Maïa. Merci beaucoup, à très bientôt.